On peut parler de l'état d'avancement des technologies blockchain dans la société. Alors c'est un vaste sujet. Pourquoi? Parce que la blockchain, on l'a compris, c'est une technologie. Alors elle n'est pas disruptive, hein, c'est plusieurs technologies qu'on a assemblées. Puis la première blockchain, c'était le Bitcoin. On ne va pas regarder si c'est, quand on parle de Bitcoin, un gros mot ou pas. Immédiatement, on pense à la spéculation, on pense aux monnaies, on pense... Mais ce qui est très intéressant, c'est que derrière cette première application qui a été créée, il y a toute une technologie totalement incroyable, disruptive, qui est en train de se mettre en place dans les entreprises aujourd'hui et dans la société demain. Alors la blockchain, on ne va pas reprendre la définition, on ne va pas l'aborder sous un angle technique, simplement on peut partir d'un point de vue très général en considérant que derrière la blockchain, il y a une philosophie, alors qui colle bien aux millennials, hein. Ça correspond bien à leur esprit, à leur état d'esprit, à leurs attentes, à leur vision de la société et à leur philosophie. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Une nouvelle gouvernance, de la transparence et un espèce de communautarisme avec tout en collaboratif, tout transparent. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des blockchains publiques ou des blockchains privées, mais, qui est un élément clé, mais beaucoup de blockchains hybrides ou de blockchains publiques permettent justement de mettre en œuvre cette nouvelle philosophie de collaborativité. Et tout naturellement, qu'est-ce que ça change? Aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, rien. Par contre, on sait qu'au cours des mois à venir, des années à venir, il va y avoir une évolution des modèles économiques, et c'est déjà le cas, dans les fintechs, dans les banques, dans les métiers financiers d'une manière générale, dans les métiers de l'assurance. Puis d'une manière générale, on voit que cette technologie blockchain, elle modifie profondément le modèle de revenus. Et puis, on sait qu'au cours des prochains mois, parce que les projets sont déjà réalisés pour certains d'entre eux, on va avoir de nouveaux produits, de nouveaux services qui vont être proposés là au grand public. Et de ce jour-là, la blockchain va rentrer dans les usages. Ce qui est intéressant, et nous, ce qui nous intéresse avec notre regard de banque d'affaires ou d'investisseurs, c'est de considérer que derrière cette technologie, au-dessus de cette technologie, il y a une nouvelle classe d'actifs qui est en train de se constituer. Alors, il faut accompagner les sociétés, par exemple, dans la blockchain, qui lèvent des fonds à travers les ICO, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs pas très propres, il y a beaucoup de trucs mal foutus, il y a beaucoup d'équipes très start-up qui n'apportent pas beaucoup de rassurance en termes de capacité future d'exécution. Mais on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a des grands groupes qui réfléchissent à la tokenisation de leur business. La tokenisation, c'est quoi? C'est on émet un actif numérique dans la blockchain à travers un contrat. Et cet actif numérique, il va permettre de lever de l'argent pour l'entreprise sans diluer les actionnaires, sans créer une dette qui va être inscrite au bilan de l'entreprise et qui va permettre vraisemblablement aux souscripteurs soit de faire une plus-value, soit d'utiliser, alors selon qu'il est investisseur, soit d'utiliser le token, donc cet actif numérique, pour profiter des services de l'entreprise. On a une deuxième classe d'actifs encore plus importante qui est en train de se mettre en place. Là, je vous parlais plutôt des utility tokens, c'est les security tokens. Et là, on va avoir des actifs numériques qui vont être reliés à un actif financier, qui vont soit porter une partie d'un revenu, une partie d'un dividende, une partie d'un revenu financier quelconque, soit une partie d'actifs, des mètres carrés d'une société foncière. Il y a toute cette nouvelle économie qui est en train de se mettre en place. Et finalement, ça va considérablement modifier l'approche financière de ces prochaines années. Lorsqu'on se pose la question de savoir ce que les entreprises doivent regarder prioritairement lorsqu'on parle de la blockchain, finalement c'est un peu à la carte. Il y a des entreprises qui embarquent la blockchain pour modifier leur modèle économique. Typiquement, on travaille dans le métier du transfert d'argent. Lorsqu'on intègre la blockchain, d'un seul coup, les transactions sont beaucoup plus rapides et elles sont beaucoup moins chères. La blockchain, c'est également une technologie qui permet d'assurer une sécurité des transactions. Donc toutes les entreprises qui sont concernées par les transactions, par le fait de devoir enregistrer ou de devoir horodater ou de devoir mettre dans un registre immutable des informations, là, elles ont un moyen plutôt moins cher, plutôt plus rapide et plutôt plus léger. Moins lourd sur le plan de la consommation numérique. Et puis, il y a d'autres entreprises qui, elles, considèrent qu'elles peuvent tokeniser leur business. Donc, qu'elles embarquent de la blockchain ou pas, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est plutôt de se dire comment je lève de l'argent et est-ce que je peux intéresser aujourd'hui les crypto-investisseurs et demain les investisseurs plus traditionnels et après-demain les investisseurs institutionnels qui, eux, vont vouloir rentrer dans cette nouvelle classe d'actifs indifféremment de ce que peut faire l'entreprise et indifféremment du fait que l'entreprise ait une activité dans la blockchain ou pas.